Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Donc, bonjour à tous et à chacun. En ce sabbat matin, donc, nous allons continuer notre trimestre de l'école du sabbat au travers de la deuxième épître de Pierre. Et nous allons voir un autre sujet connexe à cette épître qui portait le titre « L'observation du sabbat ». Donc, on va parler du sabbat ce matin. On va parler vraiment, grosso modo, de les textes que la leçon a pu parler, puis aller explorer cela, puis approfondir ces textes-là, sans trop aller vaste, puisque ce sujet-là est quand même assez important dans la Bible. Et donc, avant de commencer, bien sûr, on va faire une courte prière pour introduire la présence du Seigneur, et par la suite, eh bien, nous pourrons partager ensemble ce sujet. Prions. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier pour l'opportunité que tu nous permets d'avoir de pouvoir être présent aujourd'hui, de pouvoir partager ce sujet, de pouvoir étudier, Seigneur, et réviser ce sujet, et que tu puisses ouvrir notre esprit pour que nous puissions bien comprendre ce que tu veux nous révéler, ce que tu voulais nous révéler au cours de cette semaine en lien avec l'observation du sabbat, Seigneur, et que tu puisses bénir tous ceux et celles aussi qui sont peut-être en cours de route et qui veulent venir ce matin, qui ont peut-être eu des problèmes sur la route, et bien qu'ils puissent arriver en bien, Seigneur, et que nous puissions ensemble, eh bien, nous réunir pour t'adorer en esprit et en vérité. Je te prie donc pour ces choses, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, le sabbat remonte jusqu'à la création du monde. Dans le processus de création, Dieu prit 6 jours pour former la terre, et le 7e jour, il se reposa de tout ce qu'il avait créé pour former la première semaine de la terre. On peut retrouver ici, dans Genèse 2, versets 1 à 3, « Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toutes leurs armées. Et Dieu tout achevé au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Et Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour-là, il se reposa de toute son œuvre pour l'accomplissement de laquelle Dieu avait créé. » D'après ce passage de la Genèse, première question, d'après ce passage de la Genèse, dans Genèse 2, versets 1 à 3, eh bien, quel est le but du repos ou du sabbat? D'après ce passage de Genèse 2, versets 1 à 3, quel est le but du repos ou du sabbat? C'est la même chose. Okay, sabbat, ça signifie repos dans son sens strict. Donc, quel est le but du sabbat? D'après Genèse, ici, le passage qu'on vient de lire. Qu'est-ce que vous avez compris de ce passage de Genèse 2, versets 1 à 3? Donc, on a le micro pour ceux qui veulent parler. Ce qu'on comprend dans cette portion de Genèse, c'est que vraiment le jour du sabbat, c'était vraiment un moment de repos suite à la création que Dieu avait faite sur terre, mais aussi que c'était vraiment un jour sanctifié, mis à part et béni, comparé les autres 6 jours de la semaine. Amen. Donc, on a soulevé le point que ce jour est un jour béni et sanctifié. Au verset 3, on voit ici que c'est souligné, c'est-à-dire Dieu bénit le sabbat, le 7e jour, et le sanctifia parce qu'en ce jour-là, il se reposa de toute son œuvre pour l'accomplissement de laquelle Dieu avait créé. Donc, d'après le livre de Genèse, le jour du sabbat, c'est le jour où ce que Dieu a contemplé sa création, s'est reposé et a vu toute la beauté de ce qu'il avait fait. Le 7e jour, donc le sabbat. Et le verset 3 nous indiquait aussi que c'est un jour, donc, non seulement auquel Dieu a voulu donner exemple en se reposant, parce que Dieu n'a pas besoin de repos,
mais il nous a montré l'exemple. Puis à partir de ce moment-là, le 7e jour sera un jour de contemplation de la création, un jour de repos, autant physique, mais le fait qu'il le bénisse et qu'il le sanctifie le rend plus puissant et plus profond qu'un jour seulement de repos physique. Okay? Parce que Dieu nous a permis de nous reposer physiquement. À chaque fois qu'on va dormir, c'est un repos, une récupération. Donc le sabbat est plus qu'un simple repos des œuvres. Puisque Dieu l'a béni et l'a sanctifié. Maintenant, on va voir que signifie bénir, béni et sanctifier. Le mot béni, qui est le mot baorak en hébreu, signifie s'agenouiller, par implication, bénir Dieu en tant qu'acte d'adoration. Donc, dès la création, quand Dieu bénit ce jour, okay, ce qu'il n'a pas fait avec les 6 autres jours de la semaine, mais en fait, il révèle que ce jour-là doit être un jour d'adoration, un acte d'adoration, un acte auquel on bénit Dieu. Donc, le sabbat, par implication, dès la Genèse, quand Dieu le bénit, c'est qu'il désire que ce jour-là soit un jour d'adoration, un jour de reconnaissance envers Dieu. Okay? Donc, Dieu, c'est une des premières actions que Dieu a faites. Mais on sait aussi, d'après le texte, qu'il l'a sanctifié. Sanctifié, qui est le mot kaudash, okay, en hébreu, ça signifie être, causativement rendre, déclarer ou observer comme pur, cérémoniel ou moralement, nommer, offrir, consacrer, dédier, souiller, sanctifier, être gardé, il y a saint, garder, préparer, proclamer, purifier, sanctifier entièrement. Donc on voit que le mot sanctifier, on dit ici être, causativement rendre, déclarer, observer. Donc quand on parle de sanctifier, c'est un jour qui doit être observé, ça dit pur, cérémoniellement ou moralement. Donc on sait que c'est un jour qui est moraux, okay? Parce que c'est dans les 10 commandements par la suite. Dieu le rappelle. Okay? Donc c'est un jour consacré, un jour dédié, un jour saint, un jour qui doit être gardé, un jour qui doit être proclamé, un jour qui a pour but de nous sanctifier. Donc on voit ici que quand Dieu bénit et sanctifie le jour, c'est qu'il veut que ce jour soit non seulement un jour de repos physique, mais ça l'implique plus, c'est un jour d'adoration, un jour qui doit être observé parce que c'est moraux, okay? Parce que nous sommes des êtres moraux, nous sommes des êtres qui observent la loi. Donc, moralement, le sabbat est juste. C'est un jour consacré, un jour dédié, un jour saint. Okay? Donc, c'est une journée spéciale. C'est une journée qui est vraiment différente des autres. Parce que ce n'est pas seulement un jour de repos physique, mais un jour de contemplation, un jour d'adoration, un jour auquel on se rapproche volontairement de Dieu. Donc, c'est plus qu'on consacre ce 24 heures de sabbat, on ne le consacre pas au monde, c'est-à-dire aux choses de l'homme, dans le sens le travail, qu'est-ce que le péché a créé, mais on le consacre aux choses de Dieu. Donc, le partage, l'amour, l'adoration. Okay? C'est un jour spécial. Et c'est intéressant parce que dans 2 Pierre 3, verset 5, en fait, si vous vous rappelez des moqueurs des derniers jours, les moqueurs, de quoi qu'ils se moquaient? Ils se moquaient de la création. Ils se moquaient du jugement. Donc, en se moquant de la création, ils se moquent aussi du jour que Dieu a mis à part, qui a institué dès la création du monde, à savoir le sabbat. OK? Et un peu plus loin dans la parole de Dieu, dans Exode, Dieu rappelle l'importance du sabbat. Dans Exode 20, versets 8 à 11, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui disent que dans Exode 20, c'est la première fois qu'on parle du sabbat. OK? Tandis qu'on sait très bien que c'est faux. Okay? Dieu a écrit les 10 commandements parce que le peuple venait de sortir de l'Égypte et avait oublié le Dieu qu'il servait et quelle était la loi de son royaume. Et dans Exode 20, Dieu veut rappeler quels sont les principes qui régissent dans le royaume de Dieu, qu'ils soient sur terre ou au ciel. Okay? Il montre ici, « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras toute ton œuvre. » Ça fait référence à la création. Mais le 7e jour est le repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucune œuvre en ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Donc ici, on voit que le 7e jour est le repos de l'Éternel ton Dieu. C'est encore dans Genèse. Mais la deuxième partie, tu ne feras aucune œuvre en ce jour-là, ni toi, ni ton fils, toute la suite qui existe. Dieu rajoute ces choses-là parce que le peuple avait des serviteurs, avait des bétails, avait
des étrangers. Tandis qu'à la création, il n'y avait pas ça. Ça a été rajouté. Car l'Éternel a fait en 6 jours les cieux et la terre, la mer et tout ce qui est en eux. Il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos. Jour du repos, en hébreu, c'est Shabbat. Et l'a sanctifié. Donc, on voit que Dieu ici n'a rien rajouté. À part le fait que tous ceux qui vivent dans votre maison, qu'ils soient vos enfants, votre femme, vos serviteurs, votre bétail, l'étranger qui est dans vos portes, eh bien, puissent aussi se reposer cette journée-là. Okay? Donc, Dieu ici vient élargir la fonction du sabbat par le fait que le péché est entré dans le monde et que maintenant, il y a des servantes, il y a des esclaves. Servantes et esclaves, c'est le même terme en hébreu. Il y a des servantes ou des esclaves, il y a des bétails et qu'il y a des étrangers chez vous. Okay? Donc, étrangers, c'est ceux qui ne connaissent pas la foi. Okay? C'est ça, des étrangers. Ce n'est pas des gens que vous ne connaissez pas nécessairement. OK? Maintenant, une question qu'on pourrait se poser, puisqu'on est à la fin des temps, on pourrait se dire, maintenant que Jésus est venu, est-ce que le sabbat a pu être changé? Est-ce qu'il y a quelque chose dans la Bible qui prouverait le changement entre le sabbat au dimanche? Est-ce que, par exemple, dans la Bible, on a des passages qui révèlent que dans les derniers temps, peut-être, le sabbat reviendrait comme une doctrine centrale, puisqu'on sait qu'à travers l'histoire, le sabbat a été perdu de vue à cause du catholicisme, okay? Qui persécutait, qui tuait tous ceux et celles qui n'observaient pas les lois et les traditions que l'Église mettait en place, dont le sabbat. Et on sait à travers l'histoire qu'il y a eu tout le temps des réformateurs qui suivaient le sabbat. Okay? Maintenant, la question qu'on peut se poser, est-ce que dans les derniers temps, il y a un passage ou des passages dans la Bible qui nous révèlent que le sabbat va revenir chez ceux qui croient fondamentalement, ceux qui cherchent la vérité? Est-ce que dans les derniers temps, ceux qui cherchent la vérité vont voir que le sabbat était une vérité oubliée à cause des siècles de persécution? Est-ce que vous connaissez un passage dans la Bible qui parle de ça? Apocalypse 11. Ah. Ouais, qu'est-ce que dit Apocalypse 10? Tu parles toi quand il voit l'Arche de l'Alliance ou. Quand il voit l'Arche de l'Alliance? 11, 19? OK. Dans la leçon, il y avait un texte aussi qu'on parlait. Nous avons une question qu'on pose, c'est vraiment relié avec les textes de la leçon. Là. Il y a un passage dans la leçon qu'on parle. Parce que, si je me rappelle. Je me souviens qu'on avait lu Apocalypse 4. C'est dans l'Apocalypse. Oui, Apocalypse. Exactement. Okay. On va lire ce passage-là. Apocalypse 14,16 dit « En disant d'une voix forte, craignez Dieu. Craignez Dieu et lui donnez gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Enfin, on voit ici que les moqueurs des derniers jours, de quoi qu'ils se moquent? De la création. De ce texte. Parce que c'est exactement ce texte, il dit l'heure de son jugement, il ne croit pas au jugement. Adorez celui qui a fait le ciel, il ne croit pas à celui qui a fait le ciel. Il renie la création. Dans le sens, Dieu a peut-être fait ces choses-là, ben, ça peut être en 10 jours, en 1000 ans. Puis le jugement, ben, il ne reviendra pas, mais nos parents étaient là, pourquoi ils viendraient? Donc, ceux qui croient réellement à la vérité vont croire à ce passage-là, mais le fait qu'ils vont craindre Dieu, c'est le fait qu'ils vont reconnaître que le Dieu qu'on adore en ce moment, dans la fin des temps, parce qu'Apocalypse veut dire révélation, veut dire fin des temps, eh bien, va nous ramener aussi à adorer celui qui a fait la création. Puis qu'est-ce qu'il a fait à la création? Il s'est reposé le 7e jour, le sabbat. Okay? Donc, à la fin des temps, il y aura, oui, un peuple, il y aura des peuples, il y aura des personnes. On sait qu'il n'y a pas juste les adventistes, on connaît ceux qui, l'Église du Dieu vivant qui adore aussi le sabbat. On connaît les Israélites qui adorent le sabbat. On sait qu'il y a beaucoup de personnes qui vont recommencer à observer le sabbat parce qu'ils vont voir que le sabbat a été oublié. Ils vont voir que le sabbat a été mis de côté. Et pourtant, à travers tous les siècles, le sabbat a toujours perduré à travers des petits groupes d'individus. Donc le sabbat ne sera jamais un jour observé par la majorité, mais toujours par la minorité.
Est-ce que cela veut dire que c'est une erreur? Pas pour autant. On sait que le peuple de Dieu a toujours été une minorité dans l'histoire. Un autre texte que j'aimerais lire, un texte plus historique pour vous révéler ce fait. B.G. Wilkinson, dans The Truth Triumphant, il dit « Les premiers historiens de l'Église, Socrate et Sozomen, c'est des philosophes qui sont devenus catholiques, déjà cités ainsi que d'autres autorités, ont attesté qu'à cette époque, toutes les églises du monde, à l'exception de Rome et d'Alexandrie, sanctifiaient par des services divins le culte du sabbat du décalogue. » OK? N'oubliez pas, Socrate et Sozomen, c'est à l'an 300. C'est-à-dire qu'entre l'an 100, quand les apôtres sont morts, jusqu'à l'an 300, 90% des églises observaient le sabbat. À part deux églises, l'église de Rome, qui est devenue le Vatican, et l'église d'Alexandrie, qui est devenue l'école philosophique ou l'école théologique de l'Église catholique. OK? Après ça, il dit, partout le dimanche était également observé, c'était avec des services commémoratifs de la résurrection. L'Église papale et même les réformateurs ne reconnaissaient pas le dimanche comme une continuation ou un substitut du sabbat. Ils le reconnaissent. Le dimanche n'était en aucun cas considéré comme ayant été institué par un commandement divin, mais seulement par une ordonnance de l'Église. OK? Et n'importe qui, aujourd'hui, qui vous dit, parce qu'il faut comprendre, c'est juste aujourd'hui, depuis 100 ans, même je vous dis peut-être 200, 200 ans maximum, ça fait à peu près 200 ans maximum qu'on dit que le dimanche, c'est biblique, puis ça fait partie de tel passage. Avant ça, tout le monde, tous les réformateurs, tous les grands, je ne sais pas comment dire, tous les grands, qu'ils soient catholiques, protestants, ils reconnaissaient tous que c'était une tradition de l'Église. Ils savaient que ce n'était pas biblique. Mais pour eux, l'Église avait une autorité plus forte que la Bible. C'est ça qu'il faut comprendre. Puis aujourd'hui, au lieu de reconnaître ce fait-là, qui est un fait existant depuis 1500 ans par les corrompus, OK? Eh bien, ils essaient de trouver des textes bibliques. Mais il n'y a aucun texte biblique qui appuie cela. OK? Il faut comprendre. Historiquement, il n'y a aucun texte biblique. Il n'y a aucun réformateur, les plus grands théologiens. On pourrait prendre les luthériens aujourd'hui qui essaient de prendre la Bible. Luther lui-même a dit que le dimanche n'était pas un jour biblique, c'était le sabbat qui était biblique. Mais pourtant, lui observait le dimanche. OK? Donc, vous prenez toutes les dénominations qui existent, vous allez à tous leurs fondateurs, ils vont tous reconnaître que le dimanche, ce n'est pas le vrai jour de Dieu. Puis eux vont essayer de trouver des textes bibliques, tandis qu'eux-mêmes ne le faisaient pas. C'est important, si vous connaissez l'histoire, on ne peut pas réfuter l'histoire. On ne peut pas changer le passé, à part si on réécrit les livres. Mais quand on a des livres fiables, puis plusieurs livres fiables comme ce livre-là, on sait tout de suite qu'on ne peut pas sortir de ça. Puis s'il renie ça, c'est parce que le Saint-Esprit ne pourra pas les toucher après. Parce qu'il renie la vérité, il renie les faits. Il n'y a pas de choses plus grandes que les faits, que la parole de Dieu, que l'histoire. OK? Mais on sait que l'observation du sabbat va rester une minorité. Pour ceux qui le comprennent bien, pour ceux qui le pratiquent aussi, d'une manière à ce qu'il soit biblique. Et surtout l'associer aux prophéties de la Bible. Parce que Satan a travaillé fort pour détruire le sabbat, détruire aussi d'autres doctrines, bien sûr. Et à travers l'histoire, on sait que les Égyptiens, les Assyriens, les Perses, même les Babyloniens observaient le culte du soleil. Et la majorité des des chrétiens aujourd'hui observent le dimanche ou le jour du soleil comme un jour d'adoration, de la même manière que les païens le faisaient. OK? C'est quand même quelque chose de spécial. Et dans Éphésiens 20:20, on peut y lire « Sanctifiez mes sabbats, afin qu'ils servent de signe entre moi et vous, et que vous connaissiez que je suis l'Éternel, votre Dieu. » La question que j'aimerais vous poser maintenant, c'est est-ce que le sabbat, d'après vous, ou d'après la leçon qu'on a lue, est un jour de sanctification? On sait que c'est un jour d'adoration, on sait que c'est un jour de repos, mais est-ce que aussi c'est un jour de sanctification? Donc là, c'est oui ou non la réponse. Oui? Moi, je suis tout. Approuvé. OK. Bon, on va lire un texte qui va pouvoir nous guider en ce sens. Le texte c'est M.L. Andrewson, dans le livre Le Sabbat. Il dit « Pour que le sabbat soit un signe de sanctification, il doit évidemment inclure plus que la simple abstinence de travail un certain jour.
Il est vrai qu'aucun homme non régénéré ne peut sanctifier le sabbat. Il peut s'abstenir de ses tâches courantes. Il peut même assister au service divin. Mais cela ne lui permet pas d'entrer dans le repos de Dieu. Okay? Ça a été le reproche du peuple d'Israël, si vous vous rappelez. Seul un chrétien peut le faire. Seuls nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Par conséquent, seul celui qui est lui-même saint peut sanctifier le sabbat. La véritable observation du sabbat est un service spirituel qui ne peut être rendu que par une personne remplie de l'esprit. Il dit, ces considérations montrent clairement que la véritable observation du sabbat implique une consécration totale à Dieu. Le sabbat est un peu de paradis transféré sur cette terre. C'est un petit échantillon de ce que sera le paradis. L'homme qui l'observe comme Dieu voudrait qu'il le fasse doit être en paix avec Dieu. Son corps ne doit pas seulement se reposer. Au contraire, toute son âme, tout son corps et tout son esprit doivent, pour ce jour-là, être utilisés au service de Dieu et tout ce qui est terrestre doit être exclu. L'esprit est probablement la dernière chose dont nous aurons le contrôle total. La plupart des chrétiens peuvent contrôler, certains à un degré plus grand, d'autres à un degré moindre, leur corps et ses convictions, ses convoitises. Certains peuvent contrôler leur langue et leur tempérament. Bien que beaucoup tombent dans ce travers, peu nombreux sont ceux qui ont atteint le niveau fixé par l'apôtre Paul, qui considère que la puissance de Dieu est suffisante pour renverser les forteresses, pour abattre les imaginations et toutes les choses qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu et pour amener notre pensée captive à l'obéissance du Christ. Bon, j'ai fini la citation. Donc, ça nous permet de mieux comprendre le sabbat. Okay? Sinon, on tombe dans la même idée que Hébreux 3 et 4 nous révèlent, de la manière dont Israël comprenait le sabbat. Okay? Israël n'avait pas compris le sabbat. C'est la raison pour laquelle ils n'ont pas pu entrer dans la Canaan. Okay? Parce que Dieu voulait que la Canaan soit un repos de l'âme. Mais eux, ils ont vu le sabbat comme un repos physique. Et ça les séparait en fait du fait que ce jour-là n'était plus un jour de sanctification. Ils ont perdu de vue le but spirituel du sabbat. OK? Et quand même un fait intéressant, c'est que on sait que le sabbat est présent dans l'Ancien Testament. Et plusieurs personnes disent que dans le Nouveau, il n'est pas présent, malgré qu'il soit présent. OK? Et encore plus puissant, c'est dans Ésaïe 66, où ce qu'on dit que sur la nouvelle terre, on va observer le sabbat. On nous dit dans Ésaïe 66, versets 22 et 23, « Car comme les cieux et la terre nouvelle que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre race et votre nom. Et de mois en mois, okay, et de sabbat en sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. » Donc, sur la nouvelle terre, on va observer le sabbat. Donc, comment il peut être présent dans l'Ancien Testament, être oublié dans le Nouveau Testament, puis être représent sur la nouvelle terre? Ça serait une absurdité. Mais eux, ils vont trouver une raison pour montrer que le sabbat qui est écrit là, c'est le dimanche. Ce qui est encore plus absurde parce que sabbat signifie repos. Puis on sait que sabbat est associé dans la Bible seulement au 7e jour, pas au premier jour. Okay? Puis même si vous changez les journées du lundi au dimanche, ça ne marche pas plus. Parce que dans la Bible, on sait que le sabbat reste toujours le 7e jour. Maintenant, oui. J'ai une petite question. Il n'y a pas aussi la fête des tabernacles qui peut être faite aussi dans le royaume des cieux? L'église du vent, c'est ça? Très bonne question. La fête des tabernacles, c'est... oui, dans le sens, oui, elle va pas être célébrée, mais elle va être accomplie. Parce que dans la parole de Dieu, les fêtes dans la Bible étaient pratiquées. Mais dans la Nouvelle Alliance, c'est comme des prophéties, c'est des accomplissements d'événements. On sait que les 4 premières fêtes sont accomplies en Jésus-Christ. Puis que la fête des tabernacles va être accomplie quand Jésus va venir nous chercher. Okay? Donc oui, dans un sens, on va la célébrer, mais pas de la manière dont l'Ancien Testament le faisait. Ça va être un accomplissement d'une prophétie qui symbolise quelque chose de plus grand que ce que les Israélites faisaient sur terre. J'ai fait un tableau qui parle des sept fêtes, qui montre la symbolisme des fêtes dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Je pourrais te le partager, comme ça tu verrais vraiment les textes bibliques qui montrent l'accomplissement passé, présent ou futur. Parce qu'il y en a encore qui vont s'accomplir. OK? Maintenant, une question qu'on peut se poser, c'est
Si le sabbat aujourd'hui ne serait plus un jour de repos et d'adoration, pourquoi Jésus-Christ l'aurait observé? Une bonne question. Une question même on pourrait aller plus loin. C'est quoi un testament? Comment qu'on peut prévoir un testament? Comment un testament prend effet? Quand un testament prend effet? Et comment un testament prend effet? Quand la personne meurt. OK? Donc, puis quand on fait un testament? Avant qu'elle meure, logiquement. Donc, l'ancien, parce que là, je vous dis ça parce que testament et alliance, c'est le même mot. Donc, quand on dit l'Ancien Testament, on pourrait dire l'Ancienne Alliance, puis le Nouveau Testament, Nouvelle Alliance. C'est la même chose. OK? Puis l'Ancien Testament, on sait qu'on a mis Adam et Ève dans l'Ancien Testament, tandis qu'ils font partie du Nouveau Testament, bibliquement. Parce qu'on sait que l'alliance que Dieu a faite, c'est à partir du moment où les Israélites sont sortis d'Égypte, où ce que Dieu a dit, je vous mettrai ma loi devant moi et la loi de Moïse à côté, en dehors de l'Arche de l'Alliance. Si vous vous rappelez, juste à droite de l'Arche de l'Alliance, il y avait la loi de Moïse, qui était un rappel. Cette loi-là, c'est les lois cérémonielles. OK? Et ces lois-là, c'est ce qui faisait partie de l'Ancienne Alliance. Mais elles ont été écrites avant que l'Ancienne Alliance prenne effet, avant que le sanctuaire soit vraiment, qu'il ait commencé et qu'il commence les sacrifices. Mais avec Jésus-Christ, c'est la même chose. Si Jésus-Christ voulait nous montrer des choses qu'on ne devait plus observer, il ne l'aurait pas fait après sa mort, il l'aurait fait avant sa mort. Est-ce qu'on a un exemple dans la Bible où que Jésus a sacrifié un agneau, où que Jésus a fait des sacrifices? Pourquoi? Parce que c'est lui le sacrifice. Pourquoi il devait observer quelque chose qui n'était plus pratiqué? Si Jésus aurait pratiqué les sacrifices, nous, on serait en train de pratiquer les sacrifices aussi. Mais parce que Jésus ne l'a pas fait, c'est qu'il nous révèle que le symbolisme et la nécessité de le faire n'étaient plus présents. Donc, si Jésus a pratiqué le sabbat, c'est qu'il nous montre qu'après sa mort, on devrait le faire aussi. Mais que la compréhension que les Juifs avaient du sabbat était mauvaise. C'est ça que Jésus voulait nous révéler. C'est quand même puissant. Parce qu'aujourd'hui, on ne dit pas ça. Aujourd'hui, on dit Jésus est mort, donc on pratique le jour de sa résurrection. Ce qui est absurde. Vous observez un autre testament. Je ne sais pas quel testament vous observez, mais ce n'est pas la nouvelle alliance que Jésus nous a révélée. C'est une autre alliance, c'est une troisième alliance. Je ne sais même pas d'où ça sort. OK? Parce que les apôtres ont observé le sabbat. Observez le sabbat, on a plein de témoignages. Puis ils vont dire, oui, bien, regardez, le premier jour de la semaine, ils mangeaient ensemble. OK, why? C'est quoi le problème? C'est comme si moi, je veux manger avec vous le dimanche, j'observe le dimanche. C'est absurde, on mange chaque jour de notre journée. Ils faisaient juste un rassemblement le dimanche, ils ont le droit. C'est un jour spécial pour eux. Mais c'est pas écrit jour de sabbat le dimanche. C'est pas écrit non plus Sainte-Sainte, parce qu'il y en a qui disent que quand ils mangeaient le pain ensemble, ils faisaient la Sainte-Sainte. Donc, à chaque semaine, il faut faire la Sainte-Sainte. Ça aussi, c'est pas écrit dans la Bible, ça. Sinon, on perd le sens de ce symbole-là. C'est absurde. Donc, ça aussi, c'est des points qu'on peut apporter, des questions qu'on peut poser à ceux qui observent le dimanche. OK? Pourquoi Jésus observait le sabbat si maintenant nous sommes sous une nouvelle alliance? T'sais, une question. Qu'est-ce que ça symbolise, alliance? Okay? Toutes ces questions-là, dans Ésaïe 66, on parle du sabbat. Okay? Dieu a créé les choses. Pourtant, Pierre dit que dans les derniers temps, on va se moquer de la création, du sabbat, du processus. Tout ça, c'est des choses qu'on peut poser. On n'est pas obligé d'amener la réponse. Tu laisses la question en suspens. Eux vont trouver réponse. Comment? Aller voir leur pasteur, aller voir dans la Bible. Ça sera à eux de voir, mais s'ils fouillent dans la Bible, ils trouveront réponse. Ils ne trouveront pas réponse à leur question qu'ils pensent. Ils vont trouver réponse à la question que vous savez la réponse. Parce que dans la Bible, il n'y a pas réponse à leur question. C'est dans la tradition qu'on trouve réponse à la question. Et si vous allez voir un pasteur, il va vous citer la tradition. Il va juste vous dire « Ah, ben parce que c'est ça. » OK, mais quel texte il dit ça? Ah, ben il n'y en a pas. Ben, c'est la tradition. OK? Donc là, on a un choix à faire. Soit on fait confiance à nos pasteurs, soit on fait confiance à la parole de Dieu. OK? Si le pasteur n'est pas capable de vous citer un texte biblique qui prouve le point qu'il dit, on doit vraiment réfléchir à la confiance, mais aussi aux doctrines qu'il prêche. Dans le livre de Jen Andrews, Les deux alliances, c'est le nouveau livre qu'on va publier la semaine prochaine, Dieu voulant, il dit « L'esclavage de l'ancienne Jérusalem n'était pas causé par la loi de Dieu, mais par le péché. » Jean 8, 32-36.
La liberté des enfants de la Jérusalem céleste n'est pas la liberté de violer la loi de Dieu. Amen. Mais la liberté de ne pas pécher. C'est puissant. OK? On voit l'effet inverse. OK? L'esclavage de l'Ancienne Alliance n'était pas la loi de Dieu, mais le péché. Mais aujourd'hui, OK? La liberté qu'on a, ce n'est pas le fait de violer la loi de Dieu, mais le fait qu'on ne peut plus pécher. Qu'on peut arriver à ne plus pécher. Tandis qu'avant, il ne pouvait pas. Ça montre la différence entre les deux. OK? Ce n'est pas la liberté de violer la loi de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on n'est plus soumis à une loi. Mais c'est parce qu'on est libre de ne plus pécher. La Bible dit ceux qui sont guidés par l'Esprit ne pêchent plus. Donc, la Bible nous donne la réponse. Donc, maintenant, une autre question puissante aussi que j'aimerais vous poser. L'observation du sabbat va-t-elle nous sauver? Intéressant. Ça, c'est la question qui tue. OK, tu penses que oui? Parce que Jésus il a dit si tu veux être sauvé, observe les commandements. Fait que OK. c'est comme c'est global, il faut tous les observer, on ne peut pas en négliger un. OK, intéressant. C'est pour ça que le monde pense qu'on les sautait un peu, mettons, les adventistes, parce qu'on dit, maintenant, si tu n'observes pas le sabbat, tu ne seras pas sauvé. OK. Il y avait Carl aussi qui voulait partager. Ça, c'est une question vraiment importante. Je dirais que non. OK? C'est pas l'observation qui va nous sauver. On a l'observation parce qu'on est sauvé, pas parce qu'on va être sauvé. Exact. C'est ça que je voulais comme réponse. David, c'est pas mauvais ce qu'il dit David, parce que... Ben, on va aller là. Parce que c'est important. Les deux ont raison, je le sais, mais la façon dont on va dire les choses, c'est là que ça va amener les autres peut-être à dire oui, il y a un problème. Ou les autres à dire OK, je comprends. OK? Donc, est-ce que la loi et la foi peuvent marcher de pair? Vous êtes d'accord? OK? Qu'est-ce que la foi? C'est L'expérience des choses qu'on ne voit pas. Et celles que l'on Exactement. espère. OK? OK? La foi nous pousse à quoi? À obéir. À obéir, à obéir, à faire le bien. Exactement. Comment tu fais le bien puis comment tu fais pour obéir? Tu obéis à quoi? À la loi de Dieu, exactement. Donc, c'est pas le fait que tu observes le sabbat que tu vas être sauvé, mais c'est le fait que la foi te pousse à obéir que là, tu vas être sauvé. C'est ta foi qui te sauve et non pas le fait que tu observes le sabbat. OK? Jésus est mort pour toi. Exact. Maintenant, tu es rendu capable d'obéir. Exactement. Exact. Exactement. Parce que c'est ça que les Juifs n'ont pas compris. Les Juifs observaient le sabbat. Est-ce qu'ils observaient, est-ce qu'ils vont être sauvés? Non, ils n'avaient pas la foi. OK? La première chose que tu as dit. L'observation, c'est pas ce qui va nous sauver, c'est parce qu'on est sauvé pour l'observer. Ouais. Amen. C'est ça. C'est la même chose, mais c'est mieux dit. Non, pas forcément la même chose, parce que le monde il pense que si tu n'observes pas le sabbat, que là, tu vas être perdu. Mais c'est pas forcément bien. D'abord, on est lié parce que Jésus est mort pour nous. Parce que nous, on a cette compréhension-là, qu'il faut garder les commandements, que là, maintenant, on les garde. Parce qu'on est sauvé. Donc, l'observation, c'est une fois que tu es sauvé, c'est parce que tu comprends que tu es sauvé que tu vas garder. Exact. C'est Exact. parce que tu gardes la loi que tu es sauvé. Parce que sinon, on tombe dans un rapport d'interprétation de. Est-ce que ce sont les œuvres qui sont Exact. bien spéciales? Puis là, ça a tombé le problématique aussi du fait que si c'est l'observation qui nous sauve, ça veut dire que ceux qui n'ont pas connaissance du sabbat ne peuvent pas être sauvés. C'est ça. Puis Tandis ça- que si c'est la foi, s'ils vont selon leur foi, mais qui n'ont pas connaissance du sabbat parce que leur pasteur, c'est comme, ils les amènent dans un mauvais chemin, mais qu'eux, par leur foi, ils font le bien, ils font toutes leurs œuvres, on les condamne. Tandis que normalement, ils ne sont pas au courant de ça. Ils n'ont pas connaissance de ça. Fait que là, c'est là qu'on a un problème. Est-ce que leur foi va les sauver? Possiblement que oui. Je ne suis pas le Dieu pour dire oui ou non. Mais selon leur connaissance et la lumière qu'ils ont reçue, on est tous jugés selon la connaissance et la lumière qu'on a et la façon dont on la suit. On n'est pas parce que la loi dit qu'il faut suivre ça, qu'on est tous condamnés si on ne la suit pas. Non. C'est parce que selon la foi qu'on a, on étudie la parole, puis on voit les vérités, puis on avance selon la lumière qu'on a. Puis selon l'Église qu'on est,
on va avoir toutes des lumières différentes parce qu'il y a des pasteurs qui enseignent plus la vérité que d'autres. On le sait, ça c'est logique. Il y en a qui enseignent l'évangile de prospérité, puis ils vont aller juste dans ce sens-là, puis je peux vous dire, la connaissance qu'ils ont de Dieu va être très minime parce qu'ils vont juste parler « Donnez-nous l'argent, Abraham était riche, vous voulez être riche, donnez, vous allez être bénis. » Puis là, ils parlent de ça, puis là, l'évangile de prospérité. OK? Donc, c'est important. Les deux, vous avez raison, l'observation est importante, mais la foi, c'est le pilier central de tous les chrétiens sous la nouvelle alliance. On peut pas dériver de ça. La foi doit être le centre de notre vie. C'est pas l'observation le centre de notre vie, c'est la foi. C'est la foi, c'est très important. Puis aussi d'amener les gens à comprendre ça. Puis la présentation, parce que si on présente comme les Juifs présentent, on va les faire fuir, mais si on présente comme Christ présente, on va les amener à comprendre en fait l'importance. OK? C'est un modèle d'évangélisation aussi qui est important. C'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup d'adventistes qui sont très traditionnalistes ou très fanatiques aussi, ou extrémistes, ça va faire fuir les gens. C'est pour ça que les gens aussi haïssent beaucoup d'adventistes. Ils vont dire « Ah, ceux-là, ils sont de même! » Parce que la façon qu'on présente le message, c'est comme, c'est tout de suite, on met un mur. Au lieu de défoncer le mur, d'ouvrir la porte, on met un mur, on crée des murs. Donc, on peut pas faire ça. J'ai vu qu'il y avait encore des interventions. Il y avait Carl. Je peux me permettre de rajouter. Oui. Il y a aussi le fait que l'observation, est-ce que ça va nous sauver? Je pense aussi qu'il y a. Je vais plus aussi de ton côté, David, dans le sens où. Enfin, je peux te rejoindre dans le sens où, tu sais, il y a une vérité. Comment on dit ça déjà? Il y a une vérité pour un temps. Une vérité présente. Oui, il y a une vérité présente, c'est-à-dire à la fin, lorsqu'il y aura la marque de la bête et tout, etc., ben, là, effectivement, peut-être Oui, c'est ça, je comprends. de garder le sabbat, là, c'est ça qui va vraiment décider dans quel camp on est. Mais c'est Dieu vraiment c'est par sa grâce qu'on est sauvé. Oui. Très bon point. Ça aussi, c'est important de se rappeler. Ce que les apôtres enseignaient et pratiquaient, c'est la même chose que nous, mais dans le sens que qu'est-ce qu'ils enseignaient, nous, on ne l'enseigne pas de la même manière. Tu sais, le jugement, la Bible n'en parle pas beaucoup. Paul en parle un peu dans le Nouveau Testament, mais nous, la façon dont on le prêche avec l'Apocalypse et tout, c'est beaucoup plus profond. Parce que c'est une vérité présente. On est dans le jugement, mais eux, ils ne l'étaient pas. Même Martin Luther, il disait c'est dans 400 ans, puis il n'a jamais prêché le jugement, Martin Luther. Il disait c'est dans 400 ans, c'est loin. Il l'a jamais prêché parce que c'était pas une vérité présente pour son temps. Mais pour nous, aujourd'hui, c'en est une. C'est ça que Pierre dit, les moqueurs des derniers jours. Un point, Oui. c'est qu'on sait que Dieu a béni dans la Genèse le 7e jour. Fait que pour ceux des fois qui pensent qu'ils pourraient avoir changé d'idée, on a un exemple ici d'un verset que quand Dieu est béni, c'est irrévocable, c'est dans Nombre 23-20. Ça dit, voici, j'ai reçu l'ordre de bénir, il a béni, je ne le révoquerai point. Fait que, tu sais, quand Dieu bénit, il ne change pas d'idée, ça reste comme ça. Amen. Ça, c'est très important aussi. Parce que quand on fait ça, c'est qu'on décide de prendre l'homme comme autorité plutôt que Dieu. C'est quand Dieu dit quelque chose, il ne change pas d'idée. On dit, il est le même hier, aujourd'hui, demain. Donc, il ne peut pas changer d'idée, comme David dit. Mais nous, l'homme, on décide de dire, finalement, ça ne veut pas ça que ça veut dire. Donc, on prend notre propre autorité au-dessus de ce que Dieu a dit pour dire, maintenant, c'est plus ça, on fait ça. Ce qui est absurde. Okay? C'est une grave erreur, mais c'est l'erreur. On voit que l'ennemi, le père de l'iniquité, c'est Satan. On voit que c'est Satan qui a voulu usurper l'identité de Dieu. Puis en détournant les enfants de Dieu de la vérité, on s'en va vers quelque chose de grave. J'ai vu que Claude voulait intervenir aussi. Oui, dans 1 Jean 5, verset 4, il dit parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc, quand on parle de tout ce qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc, le sabbat, pas le sabbat, mais le dimanche, c'est le jour que j'ai le plus observé dans le monde. C'est un jour de repos que j'ai le plus observé dans le monde. Dans le verset-là, on dit 2 fois le mot monde. Celui qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi, comme tu disais tantôt. Amen. Amen. C'est 1 Jean 5, verset 4, Claude? Oui. OK. OK, parfait.
1 Jean 5, verset 4. Parfait, merci. J'avais un autre texte aussi, important. C'est 1 Jean 3, verset 4, la définition du péché, qui dit « Quiconque pêche transgresse aussi la loi, car le péché est une transgression de la loi. » Donc, quand on a la foi, on reconnaît la nécessité de fuir le péché. Et il y a un code moral qui nous guide pour fuir le péché. Sinon, ça ne marcherait pas. Okay? Mais la foi, c'est pas parce que Dieu a dit, c'est parce que la foi reconnaît la nécessité de fuir le péché. Et si on fuit le péché, eh bien, on doit suivre la loi. C'est ce principe-là. Okay? Et c'est de là aussi qu'on voit Jacques souvent, il dit montre-moi tes œuvres et je te montre. Si on prend, il dit ça. Puis là, tout le monde dit ah, ben Jacques, c'est pour ça que Martin Luther disait ah, Jacques, c'est l'épître de Paul. Puis il a dit que c'était pas biblique. Parce qu'il parlait trop des œuvres. C'est absurde. Tandis que quand on comprend mieux l'association entre la foi et les œuvres, en fait. Que les œuvres, c'est le résultat de notre foi. OK? Donc, c'est quand même puissant. C'est un livre très puissant, surtout le dernier chapitre qui en parle. C'est vraiment un livre très puissant. On pourrait aller plus loin aussi. Dans l'observation du sabbat, on comprend. Dans Genèse 1.5, on nous révèle ici la définition d'une journée. Il dit « Et Dieu nomma la lumière jour et il nomma les ténèbres nuit. » Et après, il dit « Il y eut un soir et un matin. » Il n'a pas dit « Il y eut un matin et un soir. » D'où le principe du fait que la journée commence le soir et non pas le matin, bibliquement parlant. Okay? Donc, c'est pour ça qu'on observe le sabbat quand la nuit, quand le soleil tombe, et non pas le matin. C'est parce que c'est un principe de la création, de la façon dont Dieu a créé les choses et a conçu les choses. Et on sait que les deux grands luminaires, qui est le soleil et la lune, ont pour but de définir le jour et la nuit. Mais c'est plus puissant que ça même. Dieu a mis ces deux grands luminaires-là et dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue des cieux pour séparer le jour d'avec la nuit et qu'ils servent de signes. Donc, on a des signes. On a des journées. Et après ça, il dit pour les saisons et pour les jours et pour les années. Donc, ces deux grands luminaires-là forment la définition des jours, des années, des mois, de tout ça. OK? Donc, Dieu nous a donné des choses qui régissent. Il nous a donné un ordre. Il a donné un ordre dans le ciel. Il a donné un ordre dans les luminaires des cieux. Et il veut aussi qu'on ait un ordre sur la terre, de la même manière. Et ça, c'est quand même quelque chose de puissant. J'aimerais terminer par un dernier passage dans Ésaïe 58, 13 et 14 qui dit « Si tu retiens ton pied au jour du sabbat pour ne pas faire ta volonté dans mon séjour, si tu appelles le sabbat tes délices et honorable ce qui est consacré à l'Éternel, si tu l'honores plutôt que de suivre tes voies, de faire ta volonté et de dire des paroles vaines, alors tu trouveras des délices en l'Éternel. Je te ferai passer par-dessus les hauteurs du pays et je te nourrirai de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. » Donc ici, il y a une bénédiction que Dieu fait, puis même qu'il répète à tous ceux et celles qui observent le sabbat. Et il dit, si tu appelles le sabbat tes délices et honorable. Okay? Donc c'est intéressant ce que Dieu nous révèle ici. Et cette leçon-là, qui parlait de l'observation du sabbat, c'est vraiment un texte, une leçon très puissante qu'on a pu voir dans 2 Pierre au chapitre 3. Oui. Apporter ou Ouais. je sais pas si c'est une question ou parce que on va dire hier j'ai fait une capture d'écran parce que j'ai écouté une vidéo sur le sabbat puis j'étais pas d'accord avec le pasteur parce que justement il déformait tout là. Mais il y a quand même quelqu'un qui a posé une bonne question. En tout cas. C'est que dans l'Ancien Testament, c'est un peu gênant. C'est parce que c'est pas tous les prophètes qui observaient la journée du sabbat. C'est soit ça ou bien il n'en parlait pas, là, je sais pas. Mais il y a Enoch qui ne l'a pas observé. Il y a Noé, il y a Abraham, il y a Job, il y a Isaac, il y a Jacob, Joseph, puis il y a Moïse. Là, ça a recommencé quand il a fait sa sortie d'Égypte. Ouais. Je comprends pas pourquoi qu'on pas des exemples, mais pourquoi que ces prophètes-là n'observaient pas ça? C'est parce que juste qu'ils n'en parlent pas, mais ils le faisaient. Est-ce que tu crois qu'Adam et Ève observaient le sabbat? Je pense que oui, parce que c'était à la Genèse que Dieu a mis ça en place. Mais est-ce qu'on parle du sabbat? Est-ce qu'Adam et Ève, on a des textes qui prouvent qu'Adam et Ève pratiquaient le sabbat? Non, je pense pas. On en a parce que Dieu a dit à Adam et Ève d'observer. On n'a pas les livres dans
Non. Non. Mais c'est ça. Avant Moïse, tous les enfants de Dieu observaient la loi de Dieu oralement. C'était dit oralement. Ouais, ouais. OK? Donc, si Adam et Ève l'observaient, ses enfants l'observaient et tous ceux et celles qui suivaient l'observaient. Mais Moïse, c'est différent. C'est pour ça on l'a décrit. Ouais, parce que là, on sort de 400 ans. Exactement. Là, les Hébreux. Là, on met les choses en place. Exactement. Le sixième jour, ils mettaient deux. Exact. Puis c'est pour ça que c'est Moïse qui a reçu l'ordre de réécrire le livre de Genèse, d'Exode. C'était perdu. Donc Dieu a dit à Moïse, réécris ces choses-là, comme ça mon peuple va se rappeler de toutes les merveilles que j'ai faites. Je vais te faire rappeler tout ce que j'ai fait avant. Donc Dieu a donné, tu sais, il aurait pu donner cet ordre-là à Abraham, à Enoch, à n'importe qui. Pourquoi il l'a donné à Moïse? Parce que le peuple venait de sortir de tellement d'esclavage qu'ils ne savaient même plus qui était Dieu, quel était son caractère, qu'est-ce que Dieu avait fait dans le passé. Ils ne savaient même plus Joseph, ils ne connaissaient rien. Mais Dieu a permis à Moïse de se rappeler de toutes ces choses-là puis d'écrire le livre de la Genèse pour leur dire, ce livre-là va être devant vous une preuve de ce que j'ai fait à vos pères. La promesse que j'ai faite à Abraham, à Jacob, à Isaac, eh bien, je la fais aussi à vous. Donc, je pense pas qu'ils n'observaient pas le sabbat parce que ce n'était pas écrit. Mais comme tu as dit, Adam et Ève, c'est pas écrit textuellement qu'ils observaient le sabbat, mais on sait que Dieu leur a dit, observe le sabbat. Ben, pour ces prophètes-là, Ok. on suppose qu'ils l'ont fait, mais il n'y a pas d'exemple. Ouais. C'est ça qui est un peu spécial. Ben, il y a- Ouais. Pour certaines personnes, ça leur donne justement l'occasion de ne pas suivre le sabbat à cause de ça. Ouais. Puis ils disent que c'était pour Moïse et compagnie. Là. Puis c'est pour ça que la loi, ça allait avec la loi de Moïse. C'était en préparation pour la loi de Moïse. Mais OK, mais s'ils n'observaient pas le sabbat, ils observaient quoi? Le dimanche? Ils n'ont pas plus de preuves pour le dimanche? Donc là, ça devient un choix, c'est personnel. Donc, c'est là qu'on voit que... Je pense aussi qu'on doit se fier à toute la Bible. Tu sais, si toute la Bible, si dans tous les livres de la Bible, on parle du sabbat au moins une fois, mais qu'on dit, Enoch, on n'en parle pas, on doit se dire, est-ce qu'il observait le dimanche? Tandis que toute la Bible parle du sabbat, ça serait un peu absurde. On a des versets comme le fait de dire que Enoch, il a marché. Je me souviens Oui, il a marché avec Dieu, avec 300 Dieu. ans. Ça, c'est un passage biblique. Parce Oui. que comment marcher avec Dieu? Mhm. Marcher comme on veut, marcher dans la rébellion, marcher dans la confusion. Ouais. Dieu est un Dieu d'ordre, il est un Dieu d'amour. C'est pas en fait, ta loi, c'est vraiment une loi d'amour. Donc, si Enoch, il a marché avec Dieu, c'est qu'il a marché en suivant les voies de Dieu, en suivant vraiment la façon que Dieu voulait. Puis depuis le début, dans la Genèse, on voit comment Dieu a mis vraiment une bénédiction. Il s'est reposé et il a béni le Saint Sabbat. Donc, Ouais, s'il l'a béni, c'est sûr que ceux qui suivaient Dieu le suivaient. exactement. Si c'est écrit, c'est parce qu'il y avait un problème d'observation. Si c'est pas écrit, c'est parce qu'il l'observait. C'est Puis, logique. comme dans la Genèse, Mm. je ne sais pas combien de chapitres qu'on a de Adam et Ève, mais ils ont quand même vécu 900 ans. Puis on a peut-être comme 3 semaines de leur vie. Où Ouais, c'est vrai. on n'a pas comme tous les détails de la vie, mais on a vraiment qu'est-ce que Dieu a voulu que nous, on puisse retenir vraiment Ouais. de Sinon, David, tu peux écrire un apocryphe si tu veux. Mais aussi, ce qui était important, c'est que, comme tu disais, c'était passé de bouche à oreille. Puis le peuple d'Israël, quand il était en Égypte, ils ont oublié c'était qui leur Dieu complètement. Il y avait une déconnexion ils vivaient comme les Égyptiens étant esclaves. Ça veut dire que, puis c'est plusieurs générations parce que la génération qui est passée, ils savaient pas qui était Joseph. Ils connaissaient pas Joseph, donc ils savaient pas qu'un Hébreu était là comme gouverneur. Exactement. Ils savaient pas. Donc, toutes ces nouvelles générations-là, s'ils connaissent pas Joseph, ils connaîtront pas malheureusement que Dieu l'a mis dans cette position-là. Ils ont tout oublié. Ils vivent comme des Égyptiens. Pour que Moïse vienne les retire de cet esclavage, ils doivent se rappeler de c'est qui est leur Dieu. Donc, c'est pour ça que tout maintenant vient en écrit pour faire regarder qui est votre Dieu. Souvenez, le peuple était vraiment ignorant à cause de leur état dans lequel ils étaient esclaves. Mais après, ça a été comme de renouveler vraiment cette alliance avec Dieu, en quelque sorte, suite à sortir de l'Égypte. Donc, toutes ces lois qu'ils ne connaissaient pas, ils deviennent en écrit. Donc, pour l'époque de Moïse, étant donné que c'est Moïse qui a écrit aussi les 5 premiers livres, c'est là qu'il marque vraiment le fait que comme on observe ça parce que c'est quelque chose qui a été fait. Ouais, mais c'est pas pour moi, là. Comment dire, c'est pour ceux qui, à cause de ça, se disent, bon, je n'ai pas besoin d'observer le sabbat, mais
Moi, je trouve ça peut-être un petit peu gênant. On va dire que Joseph ne faisait pas le sabbat. Ben, il n'y a pas d'exemple que Joseph faisait le sabbat, ou qu'Abraham, ou que Jacob. Mais bon, je suis capable de vivre avec, je me dis. Je vais le faire. Il y avait Carl aussi qui voulait intervenir. Ben, si je peux me permettre, comme Aravna avait dit tout à l'heure, dans Genèse, c'est clair et net que Dieu il a fait la terre et le ciel en 6 jours et s'est reposé le 7e jour. Et on est appelé à être des imitateurs de Dieu. Donc, si Papa dans le ciel il se repose le 7e jour, bah, tu te reposes le 7e jour. Là, il n'y a pas de poser de, il y a pas de poser de questions. Là. Parce que ça devrait être assez clair. Amen. Amen. Est-ce qu'il y avait d'autres interventions, questions? En lien avec la leçon de... Oui, c'est une très bonne question. Va s'en venir, ça s'appelle L'histoire du sabbat, écrit par Jan Andrews. Yeah. Par Jan Andrews. Puis honnêtement, il explique tout, vraiment du début jusqu'à la fin. C'est vraiment... Oui, toutes les questions comme ça. Même sur Vraiment, les même, par exemple, sabbats lunaires. et tout. Même le sabbat. Ouais. Même pour le sabbat. Oh. Ça, c'est une de ses raisons aussi. Là. Parce qu'il dit Abraham ne gardait pas le sabbat, ni Joseph, nanana. Ah, il a vraiment viré de base, je l'écoute plus. Là, parce que c'est pas trop loin. Ouais. C'est pas que le gars, il connaît bien sa Bible, puis il apporte des bons points. Là, mais des fois, c'est pas trop loin. Effectivement. Il y a des choses qui nous échappent. Il ne pas dans le Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Interventions? Avec la leçon? Non? OK. On va terminer avec la prière. Prions. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier pour l'opportunité que tu nous permets de pouvoir étudier cette leçon, et en particulier le sabbat, Seigneur. Tu nous permets au travers de cette deuxième épître de Pierre de pouvoir comprendre, Seigneur, davantage ce que tu désires de nous dans l'observation du sabbat et de ta loi, Seigneur, mais surtout de la foi que tu veux que nous avons, Seigneur, pour que nous puissions observer convenablement la loi et obéir, Seigneur, puisque nous avons la conviction par notre foi de vouloir obéir et nous soumettre à ta volonté, Seigneur. Donc, que tu puisses toucher notre cœur et que tu puisses nous permettre, Seigneur, eh bien, que ta parole puisse vraiment entrer dans notre vie et que nos œuvres puissent suivre la foi à laquelle nous avons, Seigneur. Donc, je te prie pour ces choses et pour chacune des personnes ici présentes et aussi en cette prochaine semaine auquel nous aurons à étudier un autre sujet dans ta leçon, Seigneur. Et je te remets donc toutes ces choses entre tes mains au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com et via Facebook à commercial ASJH1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.